La sortie de l'Union européenne va-t-elle conduire la France à fermer ses frontières? Ça, c'est des grandes théories. Vous allez isoler la France. La France va être refermer ses frontières. Voici quelques photos que je suis intéressé de vous montrer. Ça, il s'agit de la frontière des États-Unis avec le Mexique le long du Rio Grande. Le mur de Berlin et le rideau de fer qui existait dans les années 50-60 n'a rien à envier à cela. Lorsque des Mexicains veulent entrer aux États-Unis, on tire à vue, il y a eu plus de 450 morts. Ça va même d'ailleurs jusque dans l'océan Pacifique, puisque ici on voit la belle Californie est séparée du repoussant Mexique par cette frontière. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, vous parlez des États-Unis. Nous, on n'est pas les États-Unis. Alors parlons d'un autre pays dont on parle assez peu. Ça, c'est la frontière d'Israël avec les territoires occupés de Palestine, avec le mur de séparation à Jérusalem-Est, ou bien ici, le mur de séparation encerclant la bande de Gaza, transformant la bande de Gaza en une espèce de camp de concentration à ciel ouvert. D'ailleurs, en ce moment, toutes les issues sont fermées. Les gens sont pris comme dans un trou à rats. Ce mur a été condamné par l'ensemble de la communauté internationale à l'ONU. Même l'Union européenne l'a condamné. C'est dire. Ils le font quand même. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est Israël. Oui, mais on n'en parle jamais. Alors c'est vrai que c'est Israël, c'est vrai que c'est les États-Unis, mais alors parlons d'autre chose. Eh bien parlons des frontières de l'Union européenne. C'est quoi les frontières actuelles de l'Union européenne? Est-ce que vous savez comment ça marche? Les frontières extérieures de l'Union européenne? Vous savez pas, mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ça, c'est la frontière barbelée en ce moment en cours d'installation par la Grèce le long de l'Evros, la frontière avec la Turquie à partir de février 2012 avec le ministre de l'Intérieur grec qui examine comment on est en train de protéger l'Europe. Le mur de Berlin n'a rien à envier à ceci. Vous savez ou vous ne savez pas que sur les côtes du Maroc, il y a depuis le XVe siècle une présence espagnole. À Melilla, près de Oujda, il y a 57 000 habitants dans une enclave qui est espagnole depuis 1496, 4 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et à Ceuta, qui est près de Gibraltar, il y a 74 000 habitants dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis 1580. Il faut savoir que depuis maintenant un certain nombre d'années, ça s'accélère notamment depuis la destruction du régime libyen, qui a déstabilisé tout le Machrek et également le Mali. Il y a énormément de migrants venus de Libye, venus du Mali, venus du Sahel, qui essayent d'accéder à l'Union européenne pour essayer d'avoir à manger et d'envoyer un peu d'argent pour leurs familles qui sont en train de mourir de faim. Eh bien, ces gens essayent de passer par ces enclaves. Et ces enclaves se protègent de cette façon. On ne vous en parle jamais de ces frontières-là. Ceux qui vous disent quoi, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez rétablir des frontières? Mais moi, je dis, et ça, c'est quoi, ça? C'est de la blanquette de veau? Voilà les frontières avec ici des migrants qui veulent essayer d'entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne a bâti des frontières qui sont absolument sévères. Et parfois où il y a d'ailleurs de nombreux morts. Alors si je vous dis ça, c'est pour attirer l'attention sur le cynisme de l'argument des frontières, l'indignation sélective des européistes, ceux qui veulent faire peur aux Français en agitant la menace de la fermeture des frontières en cas de sortie de l'UE sont les premiers à construire des frontières d'une extrême cruauté où des centaines de migrants meurent chaque année. Le problème qu'ils ont, ce qui les dérange, ce n'est pas du tout le principe des frontières, ils sont pour. Ils sont pour. La construction européenne est un apartheid planétaire qui est en train de construire des frontières à côté desquelles le rideau de fer et le mur de Berlin sont de la gnognotte. Ils sont pour les frontières. Ce qui les dérange, c'est la réappropriation par une nation d'Europe de son droit à gérer les entrées et les sorties sur son territoire et encore plus à un pays de sortir de cette prison des peuples et de cet apartheid planétaire qu'est la construction européenne. C'est ça qui les dérange. Ce n'est pas le principe des frontières. C'est tellement vrai d'ailleurs que l'on a appris il y a quelques jours que l'Union européenne va financer un mur entre l'Ukraine et la Russie. Un véritable mur de Berlin à l'envers. L'Union européenne, ça a été il y a quelques jours, a prévu de débloquer 18 millions de dollars pour lancer ce projet dont le coût total s'élèvera à 4 milliards de dollars
à charge principalement des contribuables ukrainiens. C'est ce qu'on nous dit maintenant. Ça, sans doute, ça changera. Le Premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsenyuk, celui qui a été promu Premier ministre par la grâce de la secrétaire d'État adjointe américaine, Madame Nuland, l'aménagement de la frontière russo-ukrainienne dans le cadre du projet baptisé Mur sera échelonné sur 3 ans et Kiev entend y attirer près de 38 millions de dollars d'investissements étrangers. Quant les contrôles aux frontières actuellement, en dehors de l'espace Schengen, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'étranger. Vous êtes peut-être déjà allé à Djerba en Tunisie, ou vous êtes peut-être déjà allé à New York, ou vous êtes peut-être déjà allé à Marrakech au Maroc, ou à Moscou, ou à Tokyo, ou même à Londres, ou à Dublin. Eh bien, dans ces cas-là, vous êtes allé peut-être prendre votre avion à Roissy, et vous avez franchi des frontières. Et donc, c'est que nous sortons de l'Union européenne, ça c'est avant la sortie de l'Union européenne, mais après la sortie de l'Union européenne, mais ça sera exactement la même chose. Parce qu'actuellement, quand on entre ou quand on sort de France, il y a des contrôles aux frontières, c'est le cas le plus général. Lorsque, par exemple, on va au Royaume-Uni, eh bien, il y a les contrôles aux frontières, avant et après, c'est exactement pareil. Donc la seule chose qui se pose, en fait, avec ces affaires de frontières, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'espace Schengen. Il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle dans l'espace Schengen des pays qui se sont regroupés, qui sont ici en rouge, qui font partie d'un espace où il n'y a plus de contrôle aux frontières. Donc ça veut dire, en pratique, si vous passez la frontière espagnole en Belgique, frontière terrestre, ou avec l'Allemagne, le Luxembourg ou l'Italie, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Ça, c'est exact. Mais en revanche, vous voyez qu'il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est notamment le Royaume-Uni et l'Irlande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Calais, à Sangatte, il y a énormément de migrants qui sont bloqués, puisque justement, il y a un contrôle aux frontières. Vous voyez qu'il y a en revanche des pays comme la Norvège ou l'Islande qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui, elles, sont dans l'espace Schengen. Donc en réalité, les seules choses qui pourraient éventuellement être changées lorsque la France sortira de l'Union européenne, ce sont les contrôles aux frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, et les contrôles aux frontières aériennes avec les 25 États de l'espace Schengen. Et ce que nous avons toujours dit, c'est que nous soumettrons aux Français, par un grand débat national, ce qu'ils veulent. On demandera aux Français ce que vous voulez, il n'y a pas besoin d'en faire une proposition idéologique ou un combat, une espèce de nouvelle guerre de religion. Est-ce que les Français souhaitent ou non rétablir des contrôles aux frontières comme le font le Royaume-Uni, l'Irlande ou les États-Unis d'Amérique que l'on nous présente constamment comme le paradis terrestre dont nous devons tout imiter? Ou bien est-ce que les Français souhaitent conserver leur place dans l'espace Schengen? Ils pourront, tout en ayant quitté l'Union européenne, puisque je rappelle que la Norvège ou l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne et sont dans Schengen. Ce sont deux choses disjointes. On peut même envisager d'ailleurs que les Français choisissent une solution mitigée, avec par exemple des contrôles aux frontières vis-à-vis de l'Espagne et de l'Italie, aux frontières terrestres, et puis pas de contrôle aux frontières aériennes avec les pays scandinaves, s'il s'agit de mieux contrôler l'immigration des pays du Sud. Tout ça n'est pas quelque chose qu'il faut politiser à l'extrême. Tout ça, c'est simplement du bon sens.